Ne s'entendent pas sur quoi c'est. Sur quoi c'est. C'est ça. Allô, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. J'ai envie qu'on décortique ensemble le plaisir féminin ou encore tous les organes là, qui sont concernés par le plaisir féminin. Le plaisir féminin a toujours suscité beaucoup de questionnements, et ce depuis l'Antiquité. À l'Antiquité, les femmes étaient vues comme des bêtes sauvages avec une soif nymphomane. Donc, le mariage servait à calmer cette fougue sexuelle. Aristote et Hippocrate pensaient que le liquide produit lors de l'excitation sexuelle de la femme servait à la reproduction, et à partir de ce moment-là, c'était vénéré, donc c'était encouragé. Cependant, à l'arrivée des microscopes, on s'est rendu compte que non, ça ne servait pas à la reproduction, et à partir de ce moment-là, les femmes fontaines ont dû être soignées parce que ça servait à rien, puis c'était mal vu. Le liquide féminin ne représentait en fait que la simple jouissance de la femme, et à partir de ce moment-là, a perdu en popularité parce que ça ne servait pas à la reproduction. Il faut comprendre qu'entre 1837 et 1901, donc à l'époque victorienne, le désir sexuel et la masturbation étaient proscrits. Après l'époque victorienne, c'est Freud qui a pris la place du discours et considérait le plaisir clitoridien comme immature. Donc, on peut voir que le discours a beaucoup changé au cours des époques. Cependant, il est toujours resté des questionnements ou des mythes ou des préjugés par rapport au comportement sexuel féminin. Encore aujourd'hui, les scientifiques ne s'entendent pas exactement sur tous les sujets concernant le plaisir féminin. Donc, tout le monde est au courant du fameux point G, donc la zone qui est idéale pour faire venir une femme ou pour lui apporter du plaisir. Cependant, sachez que ce n'est plus scientifiquement considéré comme un point G. Le nom point G a été attribué en raison du médecin allemand qui a découvert cette zone. Il s'appelait Ernst Grafenberg. Donc, cette partie du corps féminin, son nom est attribué à un homme. Le médecin allemand Grafenberg a fait des études sur le point G en 1950. Comment qu'on appelle ça aujourd'hui? En fait, c'est le complexe urétro-vaginaux, non, complexe urétro-vaginal clitorido, le complexe clitorido-urétro-vaginal prostato quelque chose, clitorido, clitoris, urétro, parce qu'on se rend compte que les glandes sont situées proches de l'urètre, vaginal pour le vagin, et prostato parce que il y a des glandes qui ont les mêmes fonctions que la prostate masculine, ce qu'on appelle la prostate féminine. Donc cette zone-là est située à l'intersection des corps caverneux du clitoris, donc la partie du clitoris qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur du corps, et les glandes para-urétrales ou bien les glandes de Skene. Comment est-ce qu'on peut trouver son point G? En fait, le mot-clé, c'est excitation. On ne peut pas trouver son point G ou la zone sensible si on n'est pas excité, s'il n'y a pas de sang qui circule abondamment dans ces régions-là. Donc, plus il y a d'excitation, plus les corps caverneux sont gorgés de sang et plus on va avoir de sensibilité. Plusieurs femmes vont ressentir des envies d'uriner lorsque leur point G va être stimulé. Des fois, ça peut surprendre et on peut arrêter la relation sexuelle parce qu'on a l'impression qu'on va uriner. Cependant, il faut comprendre que c'est en raison de la position du point G. Donc, voilà pourquoi on a envie d'uriner. Cependant, si on va au-delà de ça, si on va outre ça, ben c'est là qu'on peut ressentir du plaisir. Il est même suggéré de stimuler le point G de 5 à 10 minutes avant la relation sexuelle afin d'accroître les sensations de cette zone-là. Comparativement au clitoris où on pense qu'on doit faire ça, le point G fonctionne pas par frottement, mais par pression. Donc, il faut aller exercer des pressions sur cette zone-là pour qu'elle soit stimulée. Plusieurs positions sont suggérées pour essayer d'augmenter la sensation du point G. Donc, on peut se coucher sur le dos et se glisser un oreiller en dessous des fesses pour lever un petit peu le bassin pour ainsi atteindre le point G. Également, la levrette serait une bonne position puisque directement, ça vient. Le concept d'éjaculation féminine est connu depuis l'Antiquité.
Certains scientifiques s'entendent pour dire que toutes les femmes seraient capables d'être femmes fontaines. Cependant, c'est des caractéristiques psychologiques, soit le stress, la gêne ou la honte, qui les empêcheraient de l'être. Donc, tout le bien-être psychologique est très important. L'impression qu'on peut se laisser aller, l'impression qu'on ne sera pas jugé. La cyprine qui est considérée comme la mouille. Donc, la cyprine, c'est le liquide lubrifiant qui est sécrété par les glandes de Bartholin ou encore les glandes vestibulaires majeures qui sont situées en arrière dans la vulve, à l'intérieur des grandes lèvres. C'est pas très clair. La cyprine, ce liquide-là, sert en fait à la même chose que le liquide prééjaculatoire chez l'homme, donc à la lubrification des organes sexuels. Si elles ne sont pas enflammées, les glandes de Bartholin, on ne peut pas les sentir. Tandis que le liquide des femmes fontaines proviendrait de l'urètre. Les glandes de Skene, ce qu'on appelle la prostate féminine, produit le liquide laiteux qui est considéré comme l'éjaculation féminine. L'éjaculation féminine, comparativement à l'éjaculation masculine, est très, très petite en quantité. Donc, des fois, on peut avoir des éjaculations féminines et ne même pas savoir qu'on en a eu. Tandis que quand on parle de la femme fontaine, en fait, c'est une grande quantité d'un liquide transparent. C'est important de comprendre que quand on est femme fontaine, ce n'est pas de l'incontinence urinaire, même si le produit peut venir de l'urètre. Est-ce que c'est vrai que ça vient de la vessie ou est-ce que ça ne vient pas de la vessie? C'est-tu de la pisse? On veut savoir. Demeurez à l'affût. Je vais tout vous dire. Plusieurs hypothèses demeurent encore actives à ce jour, soit que c'est en fait les glandes de Skene qui se vident lors de l'excitation, d'où la provenance du liquide. Sinon, il y a encore des hypothèses qui parlent d'un liquide qui proviendrait de la vessie. Des chercheurs ont voulu savoir si effectivement le produit des femmes fontaines provenait de la vessie ou non. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils demandaient à la femme d'uriner avant la relation sexuelle. Ils prenaient par la suite des échographies de la vessie pour voir si elle était bien vide, puis demandaient à la femme d'avoir une relation sexuelle. Durant la relation, ils arrêtaient le tout pour passer une autre échographie et se rendaient compte que la vessie se remplissait vraiment plus vite en raison de l'excitation sexuelle. Par la suite, ces femmes étaient des femmes fontaines, donc les femmes fontaines éjaculaient et ils reprenaient à ce moment-là une échographie de la vessie qui s'était à ce moment-là vidée. Cependant, ils ne sont pas prêts à dire que c'est de l'urine à proprement parler. Le mécanisme demeure encore incertain pour plusieurs. Sachez aussi qu'on ne parle plus nécessairement d'un orgasme clitoridien ou d'un orgasme vaginal. Les deux sont maintenant mis ensemble puisqu'on se rend compte que le clitoris... Je te dérange pas trop? Donc, on ne parle plus d'un orgasme clitoridien ou d'un orgasme vaginal. Les deux sont maintenant mis ensemble puisqu'on se rend compte que le clitoris n'est pas que la petite partie qui dépasse. Hein, je vais vous mettre une photo ici, donc ça prend vraiment beaucoup, beaucoup plus de place. On se rend compte que les contractions sont vaginales, oui, mais clitoridiennes également à l'intérieur. Donc, tout ça serait mis ensemble. Une des croyances à défaire par rapport à l'orgasme féminin, c'est qu'il ne devrait arriver que durant la pénétration. C'est pas vrai. L'important dans tout ça, c'est d'avoir du plaisir, c'est de laisser aller son esprit, de savoir que je peux me donner du plaisir sans me sentir mal. Donc, j'ai deux produits à vous présenter aujourd'hui pour faire suite aux vidéos sur l'éjaculation féminine, le point G et tout ce qu'on voudra par rapport à la femme. Premièrement, il y a le fameux G-Pop. Donc, quand je parlais qu'il faut faire une pression sur la zone du point G pour la stimuler, eh bien ça, c'est exactement à quoi ça sert. Il y a deux grosseurs de boules pour venir s'ajuster tout au cours de la relation ou tout au cours des préliminaires. Donc, comment ça fonctionne en fait, c'est que pop, pression. Avec le temps, l'organe de la femme va prendre de l'expansion et à ce moment-là, on va pouvoir rentrer le plus gros G pop, OK? Fait que c'est super pratique pour ça. Donc, pour les femmes qui désirent ressentir davantage de sensations, ben, on peut venir travailler le point G avec ça. C'est important de se donner une stimulation de 5 à 10 minutes habituellement pour venir engorger les corps caverneux du clitoris et ainsi avoir plus de sensations. Comme le côté psychologique, la gêne, la honte peuvent venir nous priver de plaisir parfois, j'ai décidé de vous présenter également la couverture Splash Dry. C'est une merveille pour les femmes qui ne veulent pas mouiller les draps.
C'est une merveille pour toute situation où il y a fluide corporel. Également, ça peut venir protéger les draps lorsqu'on utilise des produits à massage. Donc, ça vient libérer l'esprit. On a moins peur, en fait, des conséquences négatives. Donc, Splash Dry et J-Pop pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour des questions ou des commentaires. Si vous voulez plus d'informations sur ces deux produits ou les produits à venir, faites-moi signe. Je demeure disponible pour votre plaisir. Abonne-toi, commente et partage pour être informé des prochaines vidéos à venir. Je suis intéressée à savoir comment vous trouvez ça, les vidéos aussi. Donc, n'hésitez pas à partager. Plus qu'on est informé, ben plus qu'on va pouvoir en parler, puis plus qu'on va pouvoir avoir du plaisir. Également, mon code promo LAUC15 vous apporte 15% de rabais sur vos commandes à erosetcompagnie.com. Sachez que la livraison est très rapide, elle est discrète. Également, des cadeaux sont offerts selon les montants là, d'achat avant taxe. Donc, ça peut être très, très intéressant de combiner les produits qui sont suggérés. Donc, j'espère que tu as aimé cette série de vidéos-là. Abonne-toi pour la prochaine. Nous allons parler de l'éjaculation masculine.